Inès, Axel, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui grâce à Mythique. Vous allez me raconter l'histoire de votre rencontre, celle des premiers jours de votre histoire d'amour. Cette histoire, c'est celle d'une maman solo à la recherche d'une relation sérieuse et d'un homme qui va remarquer une chose insolite sur une bio de profil. Cette histoire, c'est celle d'un détail qui a tout changé alors que sur le papier, 500 km vous séparaient. Salut Inès et Axel, comment allez-vous ? Très bien. Ça va, merci. Ça va ? Un peu stressé ? Oui. Je précise pour ceux qui ne voient pas qu'ils ont chacun un petit papier avec leur note. C'est trop mignon. Alors avant de rentrer dans les détails de l'histoire de votre rencontre, il y a un rituel de passage au début des épisodes de Crush, celui de vous présenter en 5 hashtags. Comme vous êtes là tous les deux, je me suis un petit peu amusée et donc je vais demander à Inès de donner les 5 hashtags pour présenter Axel et après on inversera les rôles. Premier hashtag, geek. Le deuxième, humour. Ok, attends, geek pourquoi ? Il aime beaucoup les jeux vidéo. Enfin, okay. Beaucoup. Plus un jeu en particulier. Ok. Voilà. Et donc, oui, il peut passer des heures à jouer à ce jeu-là. Ok. Voilà. Humour, parce que quand je le rencontrais, c'est l'humour. Et toujours aujourd'hui, encore de l'humour. Il te fait beaucoup rire. Ok. Des fois, il a un humour, je comprends pas, mais voilà. Le troisième, c'est il est empathique. Ok. Avec tout le monde. Et généreux, très généreux aussi. Ok. Génial, merci beaucoup. Qu'est-ce que t'en penses, Axel ? Ouais. C'est vrai ou pas ? C'est ça. Elle n'a pas dit de mensonge pour l'instant. Elle a pas taquiné. Tu remarqueras. Non, t'as pas dit de mauvais côté. Parce que je dois forcément en avoir normalement. Tu veux en trouver un là ? Si, en fait. L'empathie, c'est très bien et ça peut être aussi dangereux, l'empathie. Donc, pour moi, c'est global, en fait. Quand on en a trop, tu veux dire ? Oui, quand on a trop d'empathie, ça peut être dangereux pour soi-même, au final. Et des fois, ça arrivait aussi que être trop empathique ou être trop généreux de son côté, j'ai vu que des fois, ça pouvait le blesser aussi. Ok. Voilà. Oui, parce que je pense que c'est mon hypersensibilité qui fait... c'est le mot qu'il fallait mettre dessus. C'est mon hypersensibilité qu'il faut gérer. Hashtag hypersensible. Voilà, c'est ça. C'est ça. Toi, Axel, est-ce que tu veux me donner les 5 hashtags que tu as choisis pour décrire Inès ? Oui. Faut que je réfléchisse maintenant, mais pourtant je les ai en tête. Tu peux ouvrir ton petit papier. Tu peux sortir tes anti-sèches. Parce que je suis obligé de réfléchir sinon. Alors. Il a écrit un roman. Non, c'est pareil. Elle a beaucoup d'humour. On se fait rire tous les deux. Elle est très douce et souriante et c'est des choses que je recherchais chez une femme. Okay. Bon, j'en ai pas 5. Si, il y a un autre, mais c'est pas positif, c'est casanière. Mais me connaissant moi qui bouge et qui veut tout le temps faire quelque chose, qui regarde dehors et qui dit qu'est-ce qu'on fait, j'ai aussi besoin d'avoir quelqu'un qui me pose et qui dit c'est pas grave, viens t'asseoir sur le canapé, on va se détendre quoi. Voilà. Toi, tu t'es pas du tout casanier de nature ? Pas vraiment, non. Il faut que je peux être casanier, mais il faut que j'ai toujours quelque chose à faire. Donc en fait, pour moi, si je suis casanier, je peux m'ennuyer en fait. Ça dépend de... Hypersensible et hyperactif. Voilà, aussi. On est dans les hyper. Ok, génial. À présent, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne la machine à remonter le temps et qu'on revienne à l'été 2017, avant que vos chemins ne se croisent pour la première fois. Inès, est-ce que tu peux me dire quelle est ta vie à ce moment-là ? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie ? T'as quel âge ? Tu fais quoi ? Dans quelle situation amoureuse est-ce que tu te trouves ? Je pense que je devais avoir 25 ans. Je suis maman solo, je gère 2 enfants, une fille, un petit garçon. De quel âge ? Allez, 6 et un peu moins de 3 ans. Ouais, donc en bas âge. Oui, en bas âge. Je sors d'une relation où je suis célibataire depuis 3 ans. Ok. Et justement, je sors d'une relation un peu difficile. Okay. Donc, très difficile même. Sur la grossesse, je la vis toute seule. Ouais, si on calcule, c'est ce que je me dis. Voilà, ouais, la grossesse, je la vis toute seule. L'accouchement aussi. J'ai mes parents, mais je veux dire, j'ai pas de soutien de partenaire, on va dire.
Et au bout de 3 ans, j'en ai marre d'être seule. Donc je cherche l'amour. Mais en tant que maman solo, c'est un peu difficile. Je peux pas sortir dans un bar ou sortir forcément en discothèque. Et puis, je suis limitée aussi au niveau des personnes que je connais, de l'amitié. Donc, c'est très limité. Ok, d'accord. Toi, Axel, dans quelle situation tu es à l'été 2017 ? Je suis récemment séparé d'une relation de 7 ans. Ok. Et je suis retourné habiter chez mon père. D'accord. T'as quel âge à ce moment-là ? 27. Ok. Ouais. La relation précédente, elle a laissé des séquelles ? T'es dans quel état émotionnel ? En PLS. En PLS émotionnel. Ouais, en PLS émotionnel, voilà. Mais après, c'était les débuts, donc la rupture, etc. Et il fallait laisser le temps un peu passer. Et puis, il fallait aussi rebondir. Enfin, pour moi, c'était important de rebondir tout de suite après. Et pas de laisser l'amorosité, la tristesse gagner de l'ampleur sur moi, en fait. Donc, je suis dans une réflexion où je me laisse pas abattre, en fait. Ouais. Et t'es en reconquête d'un élan, quoi. C'était le boulot et essayer de trouver le bonheur dans l'amour. Enfin, essayer d'y croire encore, parce que j'y croyais plus vraiment. Et c'est Inès qui m'a fait croire en tout ça après. Quelle place avait pour toi le couple quand tu dis que tu avais envie de retrouver le bonheur? Est-ce que ce bonheur, toi, tu l'imaginais principalement en amour, ou quelle place avait l'amour pour toi dans cette visualisation du bonheur? En fait, je pouvais pas. Je peux être heureux tout seul, mais on est plus heureux à deux, pour moi. Donc, en fait, j'ai pas compris la question. c'est ça pour toi. On pourrait se dire qu'on est heureux tout seul. Oui, bien sûr. Mais moi, non. Toi, non. Toi, il te faut quelqu'un. J'en ai parlé avec les membres de la famille, etc. C'était en mode, profite, va à gauche, à droite, machin. Mais moi, je ressentais autre chose. Je ressentais le besoin de en fait, vu que j'étais un peu sur le cul aussi par rapport à la relation avant, il fallait que je puisse recroire en quelque chose, en fait. On va dire ça comme ça. Comment tu décides de t'inscrire sur Mythique ? Alors, je me suis toujours inscrit sur Mythique depuis mes 17 ans. Ah, ok. Ouais. D'accord. J'ai déjà essayé, mais ça n'a jamais été très, très, très fructueux. Aller draguer dans des bars ou en boîte ou avoir des phrases d'accroche, des punchlines, etc. C'est pas trop mon truc. J'ai besoin d'être naturel, de me livrer, d'écrire. Et puis après, la confiance. Après, on prend confiance en soi en parlant, etc. Et après, on évolue. Enfin, c'est dur de se livrer, en fait, ou de draguer même. Moi, j'y arrivais pas, quoi. Donc, c'est pour ça que je me suis inscrit sur Mythique et je me suis toujours inscrit sur Mythique, D'accord. Et pour toi, en fait, si je comprends bien, les applis de rencontre, c'est un endroit où tu te sens mieux et plus à l'aise presque que dans le tumulte de la vie parce réelle. qu'on peut faire des erreurs, parce qu'on peut dire des conneries. Ça nous a arrivé avec Inès, d'ailleurs, quand on se parle, on peut fourcher, les mots vont fourcher sous le clavier, quoi. Mais une fois que c'est envoyé. Et là, on se rend compte qu'on a envoyé une grosse connerie. Et après, on se marre, on se dit, j'ai pas voulu écrire ça, t'as vu. À contrario, quand on est dans la rue ou dans un bar, suffit qu'on dise une connerie et puis là, la personne, elle va tout de suite se faire une idée en mode, alors que toi, t'essayais de faire de l'humour ou quoi. Donc, c'est plus maladroit. Enfin, moi, je suis plus maladroit, donc je suis plus confiant. Quand j'arrive à trouver mes mots et à écrire, à réfléchir, quoi. Est-ce que tu dirais que tu es timide ? Ouais, carrément, je suis timide. Ouais. Non, parce que c'est la première fois qu'on se voit aujourd'hui. Oui. Et je sens cette hypersensibilité dont on parlait. D'accord. Et donc, je mesure le pas que c'est pour toi de venir t'exprimer au micro. Donc, merci beaucoup. Inès, toi, qu'est-ce qui fait que tu vas t'inscrire sur Mythique, sur cette app de rencontre ? Qu'est-ce qui te décide ? Tu disais tout à l'heure que c'était pas facile. Oui, c'était. Et puis au bout de 3 ans, toute seule,
Parce qu'au bout de 3 ans, c'est là où je me suis guérie aussi. Entre-temps, j'ai essayé de me guérir de la relation précédente. Donc, au bout de 3 ans, je saute le pas. Je me dis, je veux quelque chose de sérieux. Je veux une vie familiale. J'ai mes enfants. Je veux une vie familiale. Je veux le vrai amour finalement. Parce que je ne l'ai pas connu. Est-ce que tu fantasmais, toi, cet amour un peu, j'ai coutume de dire à la Disney, tu sais, ce grand amour qui, avec une rencontre incroyable, jusqu'à la mort. Voilà, c'est ça. Oui, je rêve toujours de ça. Ouais. Même si on est nombreuses, hein. Voilà. Peut-être nombreux d'ailleurs. Mais oui, après, quand on est enfant, on regarde les Disney, par exemple, princesses qui rencontrent le prince charmant, et après, qui ont plein d'enfants. Ils vécurent heureux et voilà. Donc, moi, je veux ça. Ouais. Et souvent, confronté à la réalité, on se rend compte que c'est pas toujours aussi facile. La vie, elle est pas tout le temps comme on décide, donc... Voilà. Et est-ce que tu te souviens pourquoi tu choisis Mythique parmi le grand nombre d'applications à disposition? Oui, j'ai testé plein d'applications avant. Enfin, pas plein, mais... quelques-unes. Voilà, des sites aussi. Et sur certaines applications, certains sites, je sentais que on recherchait pas du sérieux. Ok. De l'autre côté. Les hommes n'étaient pas spécialement là pour rechercher du sérieux. Ok. Alors que sur Mythique, ça me paraissait beaucoup plus sérieux. Et donc, logiquement, je suis partie toute seule sur Mythique et je suis restée là-bas. Comment ça se passe ton expérience sur Mythique? Toi, tu arrives sur l'app avec... est-ce que tu as des critères bien précis? Tu sais, quand on prend cette décision, souvent, on dit, bon, je vais sur une app, mes attentes, c'est ça. Il faut qu'il soit tac, 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 tac. C'est qu'on a nos critères physiques, je veux qu'ils aient des enfants ou pas d'enfants, je veux que, je sais pas, qu'ils soient fans de je ne sais quel groupe de... Non, j'exagère, mais tu vois ce que je veux dire? Oui. Alors, critères physiques, non, j'en ai pas spécialement. J'avais pas de critères spécifiques à part, on va dire, les basiques. C'est-à-dire la fidélité, la sincérité aussi, je voulais. Ouais. Parce que sur l'application, comme toute application, je tombe sur certains hommes et tu sais que derrière, il est marié ou autre. Ah ouais. Donc, c'est déjà arrivé. Mais donc moi, non. Principalement, j'avais pas de critères physiques déjà. Ouais. Mais c'était vraiment la fidélité, la sincérité. Et une capacité à s'engager. Voilà, et aussi d'accepter aussi le fait que j'ai des enfants. Ouais, aussi. Oui, bien sûr. Parce que pas tout le monde peut accepter, ce que je peux comprendre. Donc c'était aussi ça. Je pouvais pas décider de discuter avec un homme ou de continuer une discussion avec un homme qui avait du mal avec des enfants ou qui n'en voulait absolument pas dans sa vie. Ok. Donc, Est-ce que le critère géographique a une importance pour toi ? On peut choisir sur l'app de se limiter à une zone géographique ou pas. Toi, qu'est-ce que tu fais dans ton profil? Alors, au tout début, quand je me suis inscrite, c'est vrai que j'avais mis une zone géographique. Je pense que je m'étais militée à 100 km, 50 ou 100 km. Et je commence à discuter avec des hommes, mais il n'y a pas ce feeling, en fait. Ok. Donc après, j'ouvre la zone géographique à la France entière. Okay. Et là, il y a beaucoup plus de rencontres, de discussions, on va dire. Et donc, c'est là que je me rends compte que on va laisser en France. On va pas se limiter à 50 ou 100 km, on ouvre les portes. Donc tu as ouvert à tout le territoire. Voilà, c'est ça. Donc tu étais prête quand même, ça veut dire que tu étais prête dans ta tête potentiellement à faire des kilomètres. Bon, j'en dis pas plus. Toi, Axel, quand tu t'inscris sur Mythique, est-ce que comment ça se passe? Est-ce que toi aussi tu as des critères? Est-ce que suite à ta déception, tu dis que tu es dans une période émotionnelle particulière et que tu as envie de recroire à l'amour. Est-ce que tu te fais cette fameuse checklist en te disant j'aimerais qu'elle soit comme ça, qu'on ait certains points communs, etc. Je savais ce que je voulais pas, mais je savais pas ce que je voulais. Je savais ce que je voulais pas et après, du coup, j'ai laissé mon cœur ouvert, on va dire, à la porte ouverte à ce que je pouvais. En fait, si on s'écoute, on a l'impression même nous, quand on s'est rencontrés, on savait qu'on voulait pas ci, on savait qu'on voulait pas ça, et pourtant, on a quand même eu ci et ça. En fait. Donc, si on s'écoutait vraiment, on aurait rien fait. Et finalement, on a fait tout ce qu'on a dit qu'on ferait pas.
C'est vrai. Attends, Donc, ne va pas trop vite, t'es en train de spoiler la fin de l'histoire. Désolé. T'exagères. Donc, pour répondre à la question, repose-moi la question. Non, on a eu la réponse. C'est bon. En fait, tu savais ce que tu voulais pas. Donc, Voilà, en fait, c'est ça. c'est la même chose que d'avoir une liste d'attentes, quoi, d'envie. Oui, Ouais. oui, Au c'est final. moins compliqué que de vouloir quelque chose absolument. Oui. C'est ça. Et comment ça se passe, ce premier contact sur Mythique? Est-ce que tu peux me raconter ce qui se Premier passe? contact sur Mythique. C'est toi qui tombes sur son profil? Oui, c'est moi qui vais la voir. Je vois sa photo, son magnifique sourire. Mhm. Donc je me dis, je regarde les photos, les 2-3 photos qu'il y avait, ou peut-être une, je sais plus. Mais j'avais flashé sur sa photo. Je m'en rappelle, son sourire. Voilà. Est-ce qu'il y avait un détail particulier qui a attiré ton attention? Justement, en fait, quand j'ai vu son magnifique sourire, je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir dire pour être original? On peut pas dire, hey, salut, ça va? Ok. Parce que ça marche pas, je crois. Non. Du coup, je me suis dit, Axel, sois inventif, trouve quelque chose. Et là, j'ai vu sur la liste que madame avait une tortue. Ah, Du coup, une tortue, c'est-à-dire? J'avais une tortue terrestre. Ok, Donc, une petite. ok. Et tu l'avais mis dans ton Oui. profil? Oui, dans le profil, il animaux de demandait compagnie, tortue. avez-vous des animaux de Ah bah compagnie avez-vous des enfants Donc moi, j'avais tout mis. J'avais tout mis. T'avais mis la tortue. Oui. Comment elle s'appelait cette tortue? Tu te souviens? Oula Est-ce que non, Tu te souviens pas? Non, je me rappellerai pas. Ok. Non. Et donc toi, tu vois qu'elle a une tortue. Oui. Ça t'inspire? Oui, madame, mais je sais plus ce que j'ai dit. J'ai dit, t'as vraiment une tortue ou tu dis ça pour... j'ai dû dire quelque chose comme ça, mais plus élaboré. J'ai dû dire, t'as vraiment une tortue ou t'as mis ça pour pour changer ou pour quelque chose. Donc là, à partir de là, j'ai réussi apparemment à la faire rire. Oui. Toi, tu reçois le message. Est-ce que tu dois d'abord accepter qu'il t'envoie des messages sur l'app ou pas? Je crois que les messages, Ils arrivent. Ils arrivent. Ok. Ils arrivent tout seuls. En fait, j'avais pas mis de filtre ou autre. Et toi, quand tu vois son message, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas voir son profil? Alors non, parce qu'en fait, j'ai vu son message et j'ai rigolé de suite. J'ai rigolé de suite et avant de voir son profil, j'y réponds. Je réponds. Tu lui réponds? Ouais. Tu lui réponds? Ouais. Non, c'est un gros mytho, j'ai pas de tortue. Et là, je lui dis, si, j'en ai bien une. Ok. Et après, bon, j'attends la réponse et entre-temps, je check le profil qu'il a. Et beau gosse. Pas trop âgé, 3 ans de plus, donc ça va. Ok. Donc tu vois, il y avait le critère de l'âge aussi, Voilà. on n'en a pas parlé. Oui. Ouais. Et non, il était charmant sur la photo, donc j'ai répondu et j'attends la réponse. Voilà. Ok. Et la conversation s'engage facilement? Oui. 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 Je me rappelle, on était hypés. Enfin, moi, je me rappelle. Je me rappelle très bien ce moment où j'étais dans la chambre de mon père. Voilà, je vivais chez mon père, donc. Mais je me rappelle de cette hype d'aimer parler, échanger avec Inès et de se marrer, d'être impatient, de se dire d'avoir les petits papillons dans le ventre, etc. Juste au départ, quoi. Ouais. De par peut-être mon hypersensibilité, ou je sais pas si c'était pareil pour toi, mais moi je me rappelle de ces moments-là, ouais. Tu te souviens qu'il y avait quelque chose de particulier? Mm-hmm. Toi, tu te souviens d'avoir ressenti quelque chose de particulier aussi sur cet échange-là ou c'est venu après? C'est venu au après, fur et à mesure. Voilà. Ouais. Et c'est vrai que quand j'envoie des messages, j'attendais les réponses impatiemment. Je me suis dit, avec il me répond, parce que s'il me répond plus, c'est que c'est fini. Et non, chaque fois que j'envoie un message, j'attends. Ça dure combien de temps ces échanges par message? Longtemps, non? Un mois? Un mois. Un mois? Un mois. Vous allez jusqu'où? Qu'est-ce que vous vous dites pendant ces échanges? Parce que y a certains couples qui échangent sur comme ça, chill, oui, ce serait pas mal qu'on se voit, et ça peut durer un certain temps. Et il y en a d'autres qui vont très très loin dans ces premiers échanges, qui se confient beaucoup de choses. Vous, ça se passe comment? On a été très très loin dans les échanges pour pas être déçus. intime. Pour pas, parce que vu qu'on sait qu'on est loin,
au moins on sait, on s'échange le maximum et même quitte à s'envoyer une photo de quand on se lève le matin, par exemple, ou une connerie comme ça, pour être sûr que quand on va se voir, on va pas être déçu en fait. Enfin, c'était notre tactique à tous les deux, quoi. Ok, parce que vous vous rendez compte effectivement que vous n'êtes pas du tout dans la même zone géographique. Donc toi, tu es en Alsace. En Alsace, et toi? À côté d'Avignon. Dans le sud, dans le sud-est. Waouh. Donc effectivement, Alsace-Avignon, ça fait pas mal de kilomètres. Et ça vous fait pas peur? Au départ, non. On se dira, on s'est dit, on va voir comment ça se passe. Ça, en fait, si, ça faisait peur dans le sens où après on avait des doutes, mais si on laisse les choses faire, on saura comment ça va se passer. Alors que si on n'avance pas avec les doutes, on ne saura jamais. Ok. Donc en fait, ce que tu ressens dans tes échanges avec Inès font que cette distance géographique ne devient pas un obstacle et une barrière infranchissable. Non, parce que c'est plus on verra bien, en fait. Ouais. C'est pas négatif, c'est plus si ça le fait, si on s'aime et que tout continue d'évoluer dans le bon sens, après c'est soit, mais même quand on se parlait, pour nous c'était pas, moi je pouvais pas aller en Alsace et puis elle allait pas venir à Orange. Ouais. Encore une fois c'est. Ok. Et j'ai une autre question. Toi, tu es maman de 2 petits enfants. Toi, tu prends comment cette situation-là? Moi, à cette époque, j'étais célibataire avec une fille. Du coup, pour avoir échangé... Oui, t'étais papa aussi. Oui. Okay. Pour avoir échangé sur Mythique, dès que je disais que j'avais une fille, je me rappelle qu'il y a des personnes qui me parlaient plus. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que je ne pouvais pas mal le prendre. Au contraire, au moins, on avait ce point commun-là. Vous aviez un point commun. Ouais. Et puis, c'est vrai qu'on se disait, tu te rends compte si on se met ensemble, on aura 3 enfants. Voilà. Et toi, ça te faisait quoi de savoir qu'il était déjà papa? Est-ce que ça te rassurait? Oui, ça me rassurait. Je me suis dit, au moins, il n'a pas peur des enfants. Oui, c'est sûr. Au moins, il n'aura pas du mal à accepter le fait que j'ai des enfants. Donc, il savait gérer aussi des enfants. Oui, tout à fait. Ouais. Ok. Cette conversation, elle dure donc près d'1 mois. Est-ce que c'est presque... J'ai envie de vous poser la question. Est-ce que c'est presque des mots d'amour que vous vous dites au bout d'1 mois? Est-ce qu'il y a une forme d'engagement avant de vous voir? Parce que toi, tu dis que vous envoyez des photos, donc j'imagine que vous vous appelez aussi peut-être. Donc vous vous voyez et tout. Est-ce que c'est étrange comme situation quand on y pense? Oui, c'est allé vite. Hein. Oui, ça allait vite. Oui, ça allait vite. Il y avait pas encore de je t'aime, mais il y avait des petits mots qui faisaient des petits mots équivalents au je t'aime, qui portaient une petite attention à l'autre en fait. Il y avait déjà ça. Moi. Comment vous allez vous organiser pour vous voir? J'imagine entre vos emplois du temps de parents solo chacun, les 500 km qui vous séparent, le boulot j'imagine. Comment vous organisez ça? Au bout d'1 mois, c'est vrai que je suis pressée. Je suis pressée de le voir. Je suis pressée de le rencontrer. Tu sais pourquoi tu es pressée? Justement pour ce que tu disais tout à l'heure, vérifier qu'il n'y a pas de déception dans la réalité? C'est parce que le feeling il passe. Au final, c'est ça. Il y a un bon feeling en fait. On s'appelle en vidéo, donc on se voit et donc pour moi c'est comme si je le connaissais alors que physiquement on se connaissait pas. Ouais, c'est fou. Hein. Oui. C'est dingue quand ils pensent. On s'est partagé des choses que pas forcément notre entourage. Très intime, ouais. Voilà. Ok. Donc moi, je me dis j'en ai marre, je veux le voir. Ouais. Voilà. Tu voulais vraiment le voir. T'étais dans le même état d'esprit, t'avais vraiment envie de la rencontrer en vrai. Oui. En fait, le truc, c'est qu'après l'impatience, c'était se dire, soit ça passe, soit ça casse. Au bout d'un moment, on en avait marre d'attendre. En fait, on se disait de toute façon là, il faut. Quand on avait, on va dire, le cœur rempli d'émotions, il fallait franchir ce cap-là pour pouvoir avancer et se dire, voilà, soit ça casse, soit ça passe. Est-ce que toi, tu avais retrouvé cet espoir qui te manquait peut-être au moment où tu commences au moment où tu utilises Mythique avant de croiser le chemin d'Inès? Oui. Tu avais de nouveau, tu disais les papillons dans le ventre tout à l'heure. Ouais, bien sûr. Après...
ça fait aussi peur, finalement. Bah ouais. Parce qu'on peut se dire, ah, ça va trop vite, attention, mais il faut aussi lâcher prise, parce que sinon, si on lâche pas prise, on va nulle part. Enfin, pour moi. Donc, vous lâchez prise et vous décidez de vous voir. Comment ça se passe? Comment vous organisez? Ben, lui, il travaille. Donc, à l'époque, il travaille. Donc, très difficile de se libérer pour lui. Et moi, c'était beaucoup plus facile. Mais j'ai 2 enfants. Donc, les 2 enfants, pour aller le voir faire 500 km, faut pouvoir les faire garder. Le papa, il était pas... Non, ok, il était pas présent. Pas du tout. Ok, donc tu étais vraiment toute seule 24, enfin Oui, vraiment solo j'ai mes 24, parents, 24. mais mes parents, ils ont leur travail aussi, donc ils peuvent pas forcément garder les enfants à certaines dates, certaines horaires. Qu'est-ce que tu fais? Tu les emmènes avec toi? Oui. J'adore. Bon, bah les gars, allez, c'est parti, on y va. Mais je lui préviens quand même. Bah oui. C'est pas je débarque et... Ah, tiens, regarde. Voilà. les deux petits poussins. Voilà. Et lui, il me dit, non, ça me dérange pas. Donc, Donc, premier rendez-vous, la première fois que vous vous voyez, c'est toi, vous êtes 3. Oui, c'est ça. T'étais hyper stressée avant de le voir ou pas? Oui. Alors déjà, je suis stressée du trajet avec les 2 petits, parce que 6 ans et 3 ans. Donc, première fois que je prends le train toute seule avec eux. Okay. Donc, très stressant. Ouais. Le plus stressant étant le regard des autres qui n'ont pas d'enfants dans le wagon. On est d'accord? Voilà, c'est ça. Pleure pas. Ne pleure pas. Tiens, mange. Voilà. Joue. Et stressé aussi de le voir, puisque je sais qu'il vient me chercher à la gare. Okay. Donc, ça se passe à la gare. Voilà. Stressé. Toi, tu l'attends sur le quai? Alors moi, j'espérais que ce soit pas un Jean-Philippe de 150 kilos finalement, hein, même si on s'était envoyé des messages et tout. Des fois, il y avait quand même toujours un petit doute de se dire tant qu'on ne l'a pas vu en vrai, on sait pas. Okay. Tout ça, c'est quand même resté virtuel. Hein, donc voilà, j'avais ce sentiment-là. Bon, ça va, c'est pas voilà ça. Tu la vois descendre du train? Oui, avec la poussette. Je l'ai vu sur le quai de la gare avec la poussette. Voilà, le débarquement. Tu m'étonnes. Non, c'était marrant, mais je l'ai vu stressé. Je me rappelle t'avoir vu très stressé. Ouais. Moi, j'étais très content de te voir, mais en plus, je devais retourner au boulot tout de suite après. Donc après, on s'est vu, on s'est dit bonjour, etc. Mais on est resté un peu de temps ensemble, et puis après, je suis allé bosser. Après, on s'est revus. Pendant cette première fois où vous voyez, vous faites la bise pour saluer? Oui. Je ne me rappelle pas. On s'est fait un câlin, peut-être, ou la bise. Moi, je me rappelle, on s'est serré dans les bras et on s'est fait la bise. Ok. 3 bises, du coup. C'était 2. C'est 2. J'exagère, je taquine. Après, je prends l'habitude des 3 pour le sud. Oui, c'est ça. Ok. Un peu mal à l'aise ou pas du tout? De par la tension, de par tout ça, quoi. Moi, je me souviens, j'étais content, en fait, parce qu'on était tellement impatients aussi Finalement, un mois, ça paraît court, mais de discussions journalières, c'est long. Finalement, de discuter tous les jours, de s'envoyer plein de messages, de se confier, c'est quand même long si on parle tous les jours, etc. Vous revoyez le soir? Comment vous faites pour vous retrouver? Parce que du coup, j'imagine qu'avec les enfants, là, il y a un truc qui se passe. Qui raconte? En fait, je réserve un hôtel, une chambre d'hôtel avec les enfants. Oui. Et lui, il travaille en cuisine, donc il finit assez tard. Et moi, avec le trajet, la fatigue, les enfants... Tu t'endors? Je m'endors. Et je lui donne le numéro de chambre, mais entre-temps, je m'endors. Et apparemment, il toque plusieurs fois. J'entends pas. Elle a pas entendu? Ouais. T'as pas entendu? Non. Et t'as réussi à la réveiller finalement? Oui, au bout de 5 minutes, je l'ai appelée. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce qui se passe? T'as pris peur ou pas? Ouais, un peu. Ouais. Genre, elle est partie? Elle veut plus m'ouvrir, ou elle hésite. Okay. Non, c'était juste endormi. Ah ouais, ok. Non. Et tu finis par lui ouvrir? Oui. Comment ça se passe?
Bon, ça se passe bien. Bon, j'ai l'impression que là, on est passé dans le côté non révélable de l'histoire. On est vite rentré dans l'intimité. Oui, voilà, c'est ça. Madame m'a accueilli en nuisette. Ah, voilà, ok. Si vous voulez les détails. C'était soudain, donc. Après, Ok. elle a réfléchi à ça. Elle s'est dit, peut-être j'ai abusé. Moi, je lui ai dit, non, c'était très bien. Ok, donc j'ai l'impression qu'on peut dire que l'alchimie est passée. Vous passez la nuit ensemble. Voilà, Oui. c'est ça. Est-ce qu'il y a dans cet échange, dans ce partage de cette nuit, au-delà du côté charnel et physique, est-ce qu'il y a des promesses, des choses que vous vous dites sur votre relation et sur le futur de votre relation? Non, sur le moment, non. C'est après que c'est venu. Enfin, pour moi. Oui. C'est Sauf pas- que toi, tu dois remonter. Tu dois retourner en Alsace. Oui. Tu rentres du coup le lendemain, tout de suite? Non. T'es resté 2 jours, non? 2 jours 3 jours. Oui, 2 jours. Ouais. Tu rencontres ses enfants aussi, du coup. Mhm. Ok. Mhm. Ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. Bah, c'est des enfants, après, Ouais. je connais. Hein, tu sais, ils sont excités, ils testent. Mais bon, vu que j'ai une fille, voilà, on sait comment ça se passe. On sait Ok. qu'on peut pas forcément être tranquille quand on veut. Il faut composer, il faut s'organiser. Voilà. Ouais. Pour profiter l'un de l'autre, mais aussi vivre ces moments-là ensemble avec les enfants, etc. Ok. Tu finis par retourner dans ton Alsace. Oui. T'es dans quel état d'esprit à ce moment-là? Oh, je suis contente. Ouais. Et je me dis, je veux le revoir. Et Oui, toi? c'est ça. Bah pareil, je me dis la même chose, mais c'est vrai que c'était un peu frustrant finalement parce que on pouvait pas se voir tout le temps, il fallait attendre les jours de repos. Et vous arrivez quand même à vous voir après, régulièrement? Oui, alors c'est lui qui fait le déplacement après. Ok. Parce que c'est C'est quand plus simple, en- je suis tout seul. Enfin, je venais pas avec ma fille au Voilà. départ. C'est ça. Il n'y a pas les voisins relous dans les wagons de train. On est d'accord, sans enfants, ok. Et puis moi, avec les enfants, ils ont école. Donc, Ouais, c'est clair. c'était Ouais. compliqué Ok. de partir Ok. souvent. Votre relation, elle démarre vite en termes d'engagement émotionnel. Comment ça se passe? Oui. Oui, parce que du coup, lui, il est hypersensible, donc il s'attache vite aux gens. Et moi, de mon côté, je suis sensible. Bon, pas hypersensible, mais je cache une sensibilité que j'ai. J'essaie de cacher, mais voilà. Donc t'étais grave amoureuse, quoi. C'est ça les sous-titres ou pas? Oui, après, elle cache bien les choses, hein, mine de rien. Des fois, je pourrais me poser des questions. Mais non, Ouais. T'as une certaine réserve, c'est ça? Oui. Ok. on veut pas montrer des fois. Non, Elle dit, je vais pas montrer, on sait jamais. J'aime pas montrer mes émotions, mes sentiments. Parce que si on parle des relations précédentes, je les ai montrées et j'ai très vite été déçue. Ok. Ça m'a fait plonger et je me suis dit, bon, maintenant, carapace. Ok. Tortue. Voilà. On est d'accord. On revient là-dessus. On revient à la tortue. Voilà. La suite de l'histoire, je crois qu'il y a un emménagement commun, non? Oui. Tu lui présentes ta fille? Je suis venu à Mulhouse, oui, avec ma fille. On a passé des vacances ensemble. On a fait pas mal de choses finalement à Mulhouse. Je suis resté un moment après le boulot. Je crois. Après, je bossais plus, donc je suis resté 2 mois ou quelque chose comme ça. Ok. Voilà. Les vacances scolaires. Ouais, voilà, c'est ça. J'avais fait les vacances scolaires avec ma fille, etc. Donc après, je suis resté. En fait, c'est moi qui suis venu au départ sur Mulhouse. Pour t'installer là-bas. Voilà, c'est ça. Ok. Et après ça, c'est madame qui est venue. Après, au bout de 2 ans à Mulhouse, moi, j'en avais marre de Mulhouse un petit Je peu. comprends pas. Je voulais retomber. Comment ça se fait? Je lui On disais adore tout le temps. on adore Mulhouse, on adore les habitants de Mulhouse. Si Oui, vous, mais il y avait si quelque vous chose nous qui- écoutez. Non, c'est. Il te manquait le soleil, c'est ça? Ah ouais, c'est ça, un petit peu, ouais. Donc après, on est parti à déménager à Orange ensemble. tous les deux. Ok, donc là, vous emménagez tous les 5. Enfin, toi, garde partagée. Oui. Et toi, avec tes Avec deux petits. les deux, oui. Ok, donc aujourd'hui, on est. Attends, je sais jamais compter. On est 8 ans plus tard 7-8 ans plus tard. 8 ans, ouais, Oui. 8 ans plus tard. Vous habitez toujours ensemble dans le sud? Oui. Avec chose qu'on s'était dit de pas faire, hein, un Ah, autre je sais. enfant. Ah,
voilà. Oui, on s'était dit... On s'était dit pas d'autres enfants, c'est n'importe quoi, c'est bon, on a donné, moi j'en ai une, toi t'en as deux, et finalement on en a fait un ensemble, qui est né d'une façon particulière, hein, parce que madame elle a accouché devant la maison. Mais non. Si. C'est pas vrai. Et c'est moi qui l'ai rattrapé au vol, le bébé. Mais non. Attends, racontez-moi ça. On n'est pas sur un podcast maternité, mais racontez-moi cette histoire. Moi mon père il habite à 2 minutes de chez moi, donc j'étais chez mon père, on buvait une bouteille de vin tranquillement, et puis je pars de la maison, ma copine m'appelle 5 minutes après pour me dire j'ai des contractions. Je lui dis bon, tous les combien? Puis après on calcule là avec mon père, si c'est bon, si toutes les 15 minutes machin, on arrive, je sais pas quoi. Donc le temps qu'on arrive, je monte les 3 étages et puis je la vois sur le canapé debout, mais sur le canapé, et là dès que je ouvre la porte elle perd les os. Splash. Donc je dis c'est bon, c'est parti, le temps de descendre les trois étages. Après elle me dit non, je peux plus avancer. Je lui dis mais pourquoi? Elle me dit il y a la tête. Je lui dis mais non, c'est pas possible, attends, je vais te porter. Non, tu peux pas. Donc après mon père il me donne après je regarde mon père, le temps que je regarde mon père, et le bébé il est sorti quoi. Elle avait un short et oui, enfin il tape le cul par terre et je le rattrape au moment où il tape son cul par terre, le bébé. Oui. Et, incroyable. Vous avez même pas eu le temps d'appeler les pompiers du coup? On a appelé, mais après. Et du coup, mon père il me donne son écharpe, je le mets autour de l'écharpe, on fait un nœud sur le cordon ombilical là pour pas. Après en plus on était en pleine Pourquoi période. Je sais pas moi. Pour pas qu'il perde son sang, sinon il continue de perdre tout son sang. Ok. Après on était en pleine période période Covid, donc moi j'étais content parce que ça se passe comme ça, parce qu'il n'y avait pas besoin de porter de masque ça s'est fait. Ah oui, parce que sinon t'aurais pas pu aller à la Voilà, exactement. Donc finalement. Et toi, t'étais contente ou pas? Sur le coup, moi, choquée. Tu m'étonnes. Choquée. Incroyable. Donc je prends le bébé, je le monte en haut, je me mets dans le canapé, j'attends les pompiers. Madame, elle veut me rejoindre, mais elle perd son placenta dans le hall d'escalier. J'avais jamais vu ça. Hein. C'est un gros truc comme ça, plein de sang. C'est clair. Le pire, c'est que c'est lui qui a nettoyé. Oui, les pompiers m'ont dit il faut nettoyer, monsieur. Hein. D'accord. J'ai nettoyé son placenta avec une pelle et je sais pas quoi. L'histoire de dingue. Incroyable. Et il va bien Oui. C'est un petit garçon? Oui. Jarod. On l'a appelé Jarod. Waouh. Oui, il va bien. Bravo pour cet accouchement éclair de folie. Peut-être que c'était le 3e. On dit toujours que le 3e, le 3e, ça arrive vite. C'est ce que les sages-femmes m'ont dit, mais après, m'ont posé des questions sur les contractions et elles étaient pas mal espacées en final. Donc, j'ai pas senti le travail, en fait. Oui, ils ont dit que c'était impossible. Tu sais quoi, c'est pas plus mal, non? Oui. Parce qu'en fait, toute la phase de douleur, des contractions qui peut durer des heures chez certaines femmes. Moi, je suis contente quand je vois des femmes 66 heures à l'hôpital. Même 12 ans, ça fait mal. Je me dis, moi, je suis contente. C'est... Ok. Express. Waouh. Donc aujourd'hui, vous êtes une famille avec 4 enfants. Vous avez le minibus pour partir en vacances. Oui. On a dû prendre une voiture, 7 places. Voilà. Oui. Et vous vivez dans le sud. Oui, c'est ça. Ok. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à ces personnes qui cherchent l'amour ou qui ont envie de faire une rencontre, qui ont leur liste de critères, leur liste d'attentes, qui sont très attachées à cette liste de critères? Et je trouve, moi, personnellement, que c'est important d'avoir des attentes et de savoir définir ce dont on a envie et définir ses besoins. Mais qu'est-ce que vous leur diriez pour qu'elles arrivent à se laisser surprendre par le petit inattendu qui parfois pointe le bout de son nez pour créer de belles histoires? Je dirais c'est bien d'avoir des critères, mais ne pas trop être sectaire dessus. Il faut quand même avoir une ouverture d'esprit derrière. C'est pas parce que cette personne, je sais pas, tu veux une personne très ponctuelle. Par exemple, moi je suis ponctuelle, Axel ne l'est pas. Ok. Ça s'appelle un gros compromis, ça quand même. C'est un très très gros compromis, Axel. J'espère que tu en es conscient. Axel n'est pas ponctuel. Tu l'avais mis dans ta fiche ou pas? Je cherche un homme ponctuel. Je ne l'ai pas mis. Mais vu que moi je suis, pour moi c'était naturel en fait. Et Axel, c'est un peu à la dernière minute.
il était l'heure, allez. Ouais, Et ok. non, faut pas être sectaire. La preuve, moi j'aime bien la ponctualité, j'aime que ce soit un peu cadré. Je suis pas maniaque, mais Oui, elle est organisée. j'ai des petits tics. C'est soit comme ça, après comme ça, après comme ça. Et Axel, pas du tout. Et au début, c'est vrai que c'était what. Ouais. Ok. Et lui, il apprend sur moi et moi, j'apprends sur lui. Donc, les attentes, c'est important, mais Oui, laisser aussi la place à voilà. la surprise. C'est ça. De toute façon, une personne parfaite n'existe pas. La personne parfaite n'existe pas. Ça, c'est très simple comme phrase, mais c'est très important de le dire, tu as raison. Axel, qu'est-ce que tu dirais, toi, à ces personnes qui sont attachées à leur liste d'attente? J'ai dû écrire des trucs sur ma feuille. T'as écrit des trucs sur ta feuille. Je pense que c'est une question de lâcher prise, encore une fois. Vous avez trop bien préparé, vous êtes trop mignon. J'adore. C'est difficile de formuler les mots sur l'amour. C'est pas toujours évident. Oui. Tu t'y retrouves? Non. Bon alors vas-y, remets-toi dans ton raisonnement. Tu me parlais de lâcher prise. Parce que toi, t'avais perdu un peu... Tu disais que tu étais vraiment dans une phase où tu j'avais perdu l'espoir dans l'amour. J'y croyais absolument pas suite à ce que j'avais vécu. Mais même Inès aussi, je pouvais comprendre qu'elle n'y croyait, enfin, elle n'y croyait plus trop. Elle avait des peurs sur son vécu. Et puis, en fait, je me souviens, on s'était posé des questions sur ce qu'on voulait, ce qu'on voulait pas, etc. Ensemble? Ouais. Et on s'était dit moi j'avais dit, est-ce que quand tu bailles fort, genre parce que j'avais Inès qui me faisait ça et du coup ça m'a énervé. Et puis aujourd'hui, avant elle baillait silencieusement, aujourd'hui elle baille comme ça, mais ça me dérange plus. Donc en fait c'est pour ça que je parle de lâcher prise, parce qu'on peut pas se mettre ça, en fait. Après il y a forcément l'amour qui rentre en jeu, et l'amour rend aveugle. Il y a plein d'expressions, mais qui sont quand même vraies, en fait, finalement. Tout comme des fois on sort d'une relation, on se dit mais comment j'ai fait pour accepter tout ça? Donc en fait le lâcher prise il est important pour laisser les choses évoluer, parce que si on se met ces barrières là, on peut pas évoluer dans la relation, on va pas aller bien loin, en fait. Donc savoir se laisser surprendre et lâcher prise. Ça me paraît pas mal, moi, je trouve. Attention, question piège de la fin. Je sens qu'avec Inès, on va être bien. Inès, oui. Est-ce que tu veux t'adresser à Axel pour lui dire un petit mot? Cette année, ça va faire 8 ans que je suis avec toi. Et ça va faire 8 ans que je suis très heureuse de partager ma vie avec toi. Je suis très reconnaissante envers toi pour les 2 plus grands. Soutien et au final un père, au final. Et très contente aussi d'avoir Jarod avec toi. Parce que clairement, pour moi, c'est un mini-toi. Quand je le regarde et quand je regarde son comportement, je vois tout de toi. Hypersensibilité, hyperactif. Super, que le positif. Non, c'est pas forcément négatif, mais je trouve ça très mignon. Et aujourd'hui, on est à Paris et moi, je suis très contente. J'ai pu visiter la première fois le musée du Louvre avec toi. Aujourd'hui? On l'a fait hier. Génial. Tu vois, je m'étais trompée parce que moi, tu m'as mis les larmes aux yeux. Axel, tu veux dire un petit mot à Inès? J'ai sûrement dû écrire quelque chose. Là, tu peux prendre le petit papier, comme le discours. Oui, alors, je voulais dire un mot à Inès, ou à ceux qui nous écoutent, en tout cas. Il y a 8 ans, nous ne voyait pas avoir un autre enfant, et on ne se voyait pas non plus déménager. Ni moi en Alsace, ni toi à Orange, pourtant on l'a fait tous les deux. On a fait tout ça et on regrette absolument pas. Si on s'était écouté, on n'aurait rien fait, et c'est l'amour qui nous a guidés finalement. C'est tout. C'est l'amour qui nous a guidés. Voilà, j'ai les larmes aux yeux. Oui. Merci Axel, merci Inès. Je vous remercie très sincèrement parce que je sens que vous êtes prêtés à l'exercice alors que vous êtes, je pense, tous les deux un peu timides. Oui. Et donc c'est d'autant plus émouvant de recueillir votre témoignage. Donc merci beaucoup.
Et à bientôt. À bientôt. À bientôt. Hot like molten rock to a beat that's sweeter than soda pop. I put the